Voilà, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse peut-être commencer par un constat, faire le point par rapport à quelque chose. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé et que je voulais y revenir. Je sentais que c'était le bon moment, surtout dans ce temps de reprise, de se poser cette question. Et probablement que le confinement aussi aidait à se poser ce genre de questions qui touchent au final au sens de nos vies. Alors bien souvent, nous disons que nous sommes des disciples de Jésus, c'est-à-dire que nous suivons Jésus, avec l'idée qu'il est notre modèle et que nous voulons être semblables à lui. Et un constat que j'ai fait dernièrement, c'était que ce qu'on suit est souvent ce qu'on démontre aux autres. Je m'explique. Si par exemple quelqu'un aime beaucoup l'argent, eh ben, on va voir dans sa vie qu'il est quelqu'un qui aime montrer qu'il a de l'argent, qui aime beaucoup travailler, qui aime faire les choses autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Autre chose, ça pourrait être par exemple quelqu'un qui est fort inquiet, qui est souvent en train de regarder aux inquiétudes, aux choses qui a tous les soucis qui sont là et qui voudrait toujours trouver des solutions à tout. Et ce qu'il poursuit au final, c'est ce souci-là, ce fardeau-là. D'autres, parfois, c'est d'avoir un corps idéal. Ils vont aller à la salle de sport, ils vont manger sain, ils vont faire les bonnes choses pour pouvoir... Et alors, on va le voir sur leur corps, on va le voir dans leur alimentation, on va le voir dans toutes les choses de vie qu'ils mettent en place. Et donc, c'est important de se poser la question, surtout dans cette période par laquelle on est passé, où tout était peu remis en question. Qu'est-ce que je poursuis, moi ? Et alors, il y a les choses que je dis, mais je voudrais aller plus loin. Qu'est-ce que les autres voient que je poursuis ? Quand on regarde ma vie, qu'est-ce que les gens se disent ? Ah, cette personne-là, on voit clairement que c'est ça qui l'anime. C'est ça le modèle de sa vie, et c'est ça qu'il a envie d'avoir dans sa vie. Ça se voit, ça se dégage sur l'extérieur. Alors, c'est important donc d'un premier temps de se poser donc cette question, qu'est-ce que je poursuis ? Il y a plusieurs manières de le découvrir, mais par exemple, le matin, quand je me lève, à quoi je pense ? Première chose qui me vient, quand je me lève le matin. Ça peut être des choses très pratiques, des choses de B à bas, mais ça peut être dès que je me lève, les soucis se mettent en route, boum. Ou bien, moi, il faut que je taffe, il faut que je travaille, je me lève à telle heure, il faut que mon business tourne. Qu'est-ce qui tourne dans ma tête dès le matin ? Alors l'idéal, on pourrait se dire en tant que chrétien, c'est je me lève le matin, je me réjouis déjà dans la présence du Père, qui est déjà là à m'attendre au saut du lit. Il est présent déjà là, il est à mes côtés. Il est présent, il est là, et je me réjouis, je me dis merci Seigneur d'être là, bonjour Seigneur, et je fais ses louanges dès le matin. Je suppose que c'est le matin de tout le monde, ça. Non, bien souvent, c'est pas ça qui nous caractérise. Bien souvent, c'est pas forcément ce matin-là. On est plutôt pris dans des choses plutôt pratiques, des choses terre à terre, parce qu'on se réveille, on sort d'une nuit, et autant on a besoin de se réveiller physiquement que souvent on a aussi besoin de se réveiller spirituellement. Donc c'est pas forcément... à moins dans des bons moments, on a passé une bonne nuit, Dieu était là le soir, et puis voilà. Il y a parfois des moments comme ça, on se réveille, et puis c'est la première pensée va vers Dieu. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas, si on est honnête. Parfois, on se rappelle d'un rêve. Moi, j'ai souvent ça. Ah oui, ça peut être des choses comme ça peut être ce qui s'est passé dans la nuit aussi. Ouais. Mais donc voilà, c'est qu'est-ce qui vient déjà dès le matin, et qu'est-ce qui me poursuit pendant la journée, qu'est-ce que je poursuis au final dans tout ça. Ça, c'est une première chose à s'interroger les uns les autres. Je vous laisse ça dans vos réflexions personnelles. La deuxième, c'est qu'en tant que chrétien, on va dire, ce qu'on poursuit en général, c'est Jésus. D'accord ? Mais la question que j'aimerais nous poser, c'est quel Jésus je poursuis ? Quelle est l'image de Jésus que j'ai, que je vois devant moi et je me dis, ah, ça c'est mon idéal. C'est ça que j'aimerais être. Parce qu'en fonction de l'image que j'ai de Jésus, c'est celle-là que je vais représenter. Un exemple, si je me dis, Jésus, quand je pense à une image de Jésus, c'est par exemple Mère Teresa, le Père Damien, des gens qui sont dans la rue, c'est du social, c'est de l'action, c'est là. Ça me fait penser à Jésus. Jésus devait être comme ça avec les gens. Donc on a une image un peu sociale de Jésus. Vous voyez ? Bien Jésus, il y en a que ça va être, c'est les miracles, c'est les conversions, c'est tout plein de trucs. Il faut voir un Jésus un peu super-héros comme ça. Vous voyez ? Une image qui peut être donnée. Ça peut être aussi la simplicité. On peut voir du côté catholique, le petit Jésus dans la crèche, le Jésus tout proche de nous, le Jésus fragile, le Jésus qui s'est fait homme et qui est passé par l'enfant, par le bébé, pour pouvoir nous rejoindre. En fonction de l'image que j'ai, c'est l'image que je vise. C'est ça que je veux représenter. Et le danger aussi parfois, c'est de chercher l'image qui m'arrange aussi. Celle que je me dis, celle-là, elle me convient bien. Et donc parfois, je peux limiter Jésus. Et le danger, quand on limite Jésus, c'est qu'on crée quelque chose de différent que Jésus. Quand on veut créer, par exemple, une idole, on va la tailler. On prend un bout de bois et on la taille. Et le danger parfois, c'est que quand on limite Jésus, on commence à le tailler, le façonner autrement que ce qu'il n'est.
parce que ça nous arrange, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, parce que. Et je me suis fait moi-même la réflexion, quel Jésus parfois je perçois en fonction de ce qu'on m'a dit. Et je me suis rendu compte que parfois dans mon expérience, en fonction de ce qu'on a vécu, on peut parfois voir Jésus aussi comme un juge, comme quelqu'un qui nous attend au tournant. Il nous surveille, parce qu'on a connu ça dans notre histoire ou parce qu'on nous a un peu enseigné ça de cette manière-là. Parfois on peut imaginer que quand on pêche, boum, Jésus part, il nous quitte, c'est fini. Il nous abandonne jusqu'à ce qu'on revienne à lui. Donc on se sent seul, abandonné. Ça peut être aussi un Jésus qui ne nous répond pas. On n'a pas l'impression qu'il nous donne les réponses. On prie, mais on n'a pas vraiment de retour. Ou bien un Jésus qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi, parce que peut-être moi, on n'a jamais eu vraiment d'intérêt pour moi dans ma vie, et donc moi, je n'ai pas l'impression... Pourquoi il s'intéresserait à moi, en fait, ce Jésus? Ou bien sa volonté, on cherche sa volonté, mais elle n'est pas claire. Est-ce qu'elle est claire, la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment une évidence? Parfois, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on cherche un peu de manière nébuleuse. On a l'impression peut-être aussi que Jésus laisse aller le monde. Quand on voit actuellement, on pourrait se dire, mais Jésus est en train de tout laisser aller. Qu'est-ce qu'il contrôle au final? Et on pourrait continuer comme ça à voir des choses, et je vous laisse aussi libre cours à se dire, quel est le Jésus que moi je vois? Quand je vais vers lui, je m'attends à trouver qui en fait? Je m'attends à trouver quoi? Parce que c'est ce Jésus-là que moi-même je vais représenter. Quand les gens vont venir vers moi et que je vais leur parler de Jésus, c'est de ce Jésus-là que je vais leur parler. Donc j'ai une responsabilité aussi. Donc c'est important de savoir, et c'est pour ça que la première chose est de bien connaître Jésus. La première chose est de le connaître, lui. Et c'est ça la vie éternelle, c'est de connaître lui et celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que quand je connais Jésus, je connais le Père. Jésus dira, si vous me voyez moi, vous voyez le Père. Ce que je fais moi, c'est ce que le Père fait. Donc c'est là que c'est important, et c'est ce Jésus-là. Et je voulais symboliser ça par ces lunettes. C'est quelque chose de facile à retenir. C'est que souvent, en fonction de notre histoire, de notre expérience, on a des lunettes qui se forment. Des lunettes qui nous limitent. C'est-à-dire qui nous font voir une réalité autrement. Là, les lunettes ne sont pas très propres, donc je vous vois un petit peu moins. La salle semble un peu plus obscure. Il y a des choses que je vais moins percevoir. Et plus je pourrais rajouter de lunettes, plus ça pourrait se tronquer. Et parfois, il y a même des lunettes qui font loupe. Si je prends les lunettes de quelqu'un ici qui a déjà une correction, moi, je vais voir encore moins bien. Donc, en fonction des lunettes que la vie me met, je vois les choses autrement et je peux voir Jésus autrement. Et si je regarde Jésus avec ces lunettes de la vie, de ma culture, de mon expérience, de ce que moi je connais, le danger est que je fasse un Jésus sur ma mesure. À ma mesure et que je le réduise, je le limite. Et donc mon modèle de vie sera là, et donc au final, peut-être que ma vie ne va pas tellement changer, parce que j'associe presque Jésus à moi-même. Comprenez l'importance de découvrir qui est le vrai Jésus, pour qu'au final, je sois dans la bonne direction et dans la bonne dynamique. Alors, pour pouvoir retirer ces lunettes, parce qu'en général, ces lunettes, elles se cumulent avec la vie. Plus on avance dans la vie, plus il y a des lunettes, plus il y a une mentalité qui se met en place, une manière de vivre qui se met en place. Et plus tard même on se convertit, souvent il y a toutes ces lunettes-là à devoir redécomposer en arrière pour pouvoir retrouver la bonne image. Plus on est enfant, plus on est prêt à voir le grand Jésus. Et donc, pour pouvoir enlever ces lunettes, on a besoin que quelqu'un vienne nous montrer, nous révéler quelque chose d'autre, ou vienne nous retirer ces lunettes. Et c'est là que la parole nous dit que le Saint-Esprit est là, pourquoi? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Et la vérité nous rendra libres. C'est-à-dire que nous pourrons voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse aller dans la parole et lire 3 passages. On va lire 3 passages dans la Bible qui vont nous parler de comment est ce Jésus. Et donc nous allons d'abord aller dans Jean, chapitre 1, un texte que nous avons déjà lu et relu, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment resituer sur qui est Jésus, parce que souvent nous avons la perspective de Jésus en tant qu'homme, qui est vrai, mais avant d'être un homme qui est venu sur la terre, Jésus est Jésus-Christ. Il est Christ. Et donc si nous pouvons voir un homme devant nous, le danger est de ne voir que l'homme. Et beaucoup dans la Bible, dans les évangiles, si vous les lisez, vous allez voir que Jésus était vu souvent comme l'homme. On dit, ah, mais n'est-ce pas le fils de... N'est-ce pas celui qui vient de Nazareth? On se souvient de qui il est en tant qu'homme. Est-ce un maître? Est-ce un tel? Est-ce un tel? On s'interroge sur l'homme, en fait, sans voir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière Jésus en tant qu'homme? Il y a quelque chose de bien plus grand. Et c'est à ça que nous sommes appelés à réaliser, à comprendre, à connaître, parce que c'est ça qui vient en nous. Le Jésus homme, ça devient nous en fait. Nous devenons celui qui porte Jésus. Donc la partie que nous devons découvrir au final, c'est cette partie de Christ.
Jésus-Christ. Et qui est-il, ce Jésus-Christ? Voyons au verset, dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Tout d'abord, on ira dans l'évangile de Jean, ensuite on ira dans Philippiens et puis dans Colossiens. Comme ça, vous voyez un petit peu pour la suite, pour ceux qui ont leur Bible. Évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons lire les versets 1 à 12. Est-ce que peut-être quelqu'un peut le lire bien fort? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était de commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci. Amen. Voilà, alors, qui est Jésus dans ce texte qui parle justement de lui et de sa venue? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est d'abord Dieu. Ensuite, ce texte nous dit qu'il est la lumière. Et il nous dira aussi qu'il est la parole. Donc, il est la parole, il est la lumière, il est Dieu. Déjà. Ça pose déjà les fondements. Nous allons aller ensuite dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens 2, les versets 5 à 11. Quelqu'un d'autre peut lire Philippiens 2, versets 5 à 11. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Merci. Voilà, ici on voit les sentiments qui animaient Christ. Un cœur de serviteur qui a tout quitté, qui a tout sacrifié pour nous. Et si on va plus loin, qui a tout sacrifié pour nous, mais au final pour rendre la gloire au Père, parce que tout se fait pour Dieu au final. Et donc on voit ici le cœur de serviteur, et on voit qu'à la fois il est celui qui a tout donné pour nous, mais ça n'enlève rien à qui il est, parce qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Donc si je ne vois que celui qui s'est dépouillé, qui est tout petit, qui est serviteur, sans voir le roi derrière, qui est autorité au-dessus de tout, je perds de nouveau l'image. Il faut savoir que c'est un roi qui a décidé de tout quitter pour venir servir sur la terre, et parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout, tout lui a été rendu et restitué. Ça veut dire aujourd'hui même, il règne dans les cieux, il est établi. Donc mon Jésus, ce n'est pas celui qui était sur terre en train de marcher et tout ça. Mon Jésus, c'est celui qui est établi dans les cieux. C'est lui mon modèle, c'est lui que j'admire. Et quand je vois comment il était sur la terre, ça me montre l'attitude à avoir sur la terre. Malgré qu'il était roi, qu'il était fils de Dieu, il servait. Il avait tout et il a tout mis à disposition pour servir, pour élever ceux qu'il rencontrait, pour libérer, pour guérir, pour restaurer. Mais pour pouvoir faire ça, il fallait qu'il sache qu'il était au-dessus de tout. Même face à Satan, il dirait en gros, tu n'as rien à me dire, voici ce que Dieu a dit. Voyez le Jésus, parfois on le présente comme quelqu'un qui est tout petit, mais c'est le Jésus qui sait ce qu'il fait, il sait où il va et il sait d'où il vient. Il est inébranlable. Oui,
roi serviteur. Oui, tout à fait. Ben oui, Tout à fait. Ici pour Roi, serviteur. Ça résume bien ce texte. Alors on va lire le suivant encore. Donc ensuite c'est dans Colossiens, donc c'est juste après, Colossiens chapitre 1, et versets 12 à 20. Je ne sais pas si quelqu'un l'a encore. 12 à 20. Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Chant de louange au Christ, le Seigneur du monde. Le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils, par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Merci. Voilà, ici on replace encore de nouveau Christ, Jésus-Christ dans sa perspective. Voilà où il est, voilà ce qu'il est. Et voilà donc le modèle que je suis appelé à suivre. Et l'enjeu est de pouvoir regarder vers les cieux afin de pouvoir le représenter sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il voyait lui le Père, il voyait la gloire du Père et il agissait en conséquence, sachant qu'il faisait partie et qu'il venait l'annoncer sur la terre. Il venait annoncer le royaume de Dieu sur la terre. Et donc c'est important de vraiment le replacer dans cette perspective de qui il est et que quelqu'un de si grand a fait ce qu'il a fait pour nous. Plus je vois sa grandeur, plus je réalise sa grâce. Plus je vois qu'il est saint, plus je réalise combien en tant que pécheur, c'est une grâce inimaginable que dans sa pureté, il soit venu vers moi et il ait fait ce qu'il ait fait. Et donc c'est important de savoir quel Jésus je suis, quel est mon modèle. Et un texte qui résume assez bien les différentes parties à retenir pour être équilibré dans ce regard, c'est dans Philippiens au chapitre 3, on va terminer là-dessus. Philippiens chapitre 3, verset 10, qui nous dit au final le but, l'objectif dans tout ça. Notre but à nous. Alors dans Philippiens, je vais le lire, chapitre 3, verset 10, il dira « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Trois choses que nous voyons ici, que je résumerai et qui serviront de conclusion. Connaître Christ, avoir une relation avec lui, pour découvrir son amour et découvrir qui il est. Connaître aussi pas juste la personne, mais la puissance de sa résurrection. Et cette puissance-là se retrouve dans le Saint-Esprit, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il y a aussi une puissance, parce qu'il est Dieu. Et la dernière chose, c'est que par rapport à ce que lui-même a vécu sur la terre, nous n'allons pas être épargnés, car il a aussi vécu des souffrances, des choses difficiles. Et ça ne nous sera pas épargné non plus. Ça nous a déjà été annoncé et dit. Et nous allons aussi y participer. Donc être semblable à Christ, c'est possible comment ? En le connaissant, en connaissant Christ dans sa dimension autant divine que sur la terre, en connaissant la puissance de sa résurrection et en sachant qu'il y a aussi les souffrances qui vont avec, afin que nous-mêmes nous sachions que nous devons au final connaître aussi la mort, c'est-à-dire la mort à nous-mêmes, dans la chair. La chair doit mourir pour laisser la place à Christ en nous, afin que nous soyons son reflet, son témoignage sur la terre. Que quand les gens nous voient, ils voient Christ. Cette personne, elle suit Christ, on le voit. Il y a quelque chose en elle de divin. Voilà l'objectif et l'enjeu pour nous. Et ce n'est que par sa grâce que c'est possible. Car si nous lisons d'autres textes, nous savons qu'il a tout donné. Si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Au final, comme j'ai pu le partager dans un des messages du confinement,
pour faire le lien avec ce qu'on a vécu. Si nous sommes confinés en Christ, si nous restons dans sa présence continuellement, nous allons porter du fruit, nous dit Jean chapitre 15. Donc, restons en lui, apprenons à le connaître toujours plus et reflétons-le là où nous sommes. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je vais juste